C'est donc notre rencontre avec la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, qui est avec nous, bien sûr. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. On va commencer avec le dossier qu'il y a dans le quotidien ce matin, les croisières en hiver. Oui. Déjà sur les réseaux sociaux, la nouvelle a été partagée, surtout du côté des pêcheurs qui ont des craintes par rapport à cette nouvelle-là, qui ne veulent pas perdre leur activité ou que ce soit réduit au niveau du temps, de la durée de la saison de pêche. Oui. Comment on aborde ce dossier-là exactement? Comment on s'assure que ça ne crée pas de nouvelles problématiques pour ces pêcheurs-là? Bien, le dossier en est à ses tout débuts. Oui. La mission arrive la semaine prochaine, comme on l'a dit, 12-14. C'est des gens qui viennent voir justement les installations, toutes les activités, et Dieu sait qu'on en a autour. Oui. On est entouré d'un parc d'amusement. Donc, ils viennent voir le potentiel qui existe dans notre ville. Je pense qu'on a un très fort potentiel. C'est évident qu'on va analyser la chose pour protéger l'activité de la pêche blanche. Mm-hmm. Ce qui est déjà envisagé, c'est d'utiliser le chenal qui existe déjà, donc, et de protéger l'activité de la pêche blanche. Je tiens à rassurer la population, on ne fera pas les choses en sorte de menacer l'activité. Comme on disait ce matin, les bateaux ne se rendent pas jusqu'au quai. Non, puis... ce dont on discute en ce moment, c'est justement la possibilité de les faire descendre puis de leur permettre d'accéder à la terre, mais sans déranger l'activité de la pêche blanche. C'est évident. Jouer en traîneau à chien. On va s'organiser pour ne pas faire de vagues. C'est bon. J'aime bien l'expression. Donc, on va poursuivre. Écoute, je voulais juste faire un petit survol, vu qu'on en parlait ce matin dans le quotidien. On va parler du dossier Métaux Blackrock, mais en fait, du dossier de la conduite, de l'alimentation en eau, donc sur le site du port de Grand-Anse. On sait, il y a une rencontre qui a été... on a convoqué la population, en fait, le 13 février. Oui. On parlait qu'il y aurait BlackRock dans cette rencontre-là, en fait. Ça avait été une mauvaise interprétation. Il n'y a jamais été question. Parce que, dans le fond, c'est pas... La population, les agriculteurs ont levé la main. Pas parce qu'ils sont contre le projet, on s'entend. Tout simplement pour dire, nous, on a des appréhensions. Il y a des mouvements de sol qui, d'après nous, sont reliés au fait qu'il y a quelques années, la Ville est venue faire des tests de pompage dans le secteur. Donc, ils veulent être assurés. Alors, on fait nos devoirs. On a prévu le 13 février, en soirée, à 19 h, dans l'ancien hôtel de ville de la Terrière, de rencontrer les gens. Il va y avoir les gens du génie, des gens, moi je vais être là, les gens au niveau de tout ce qu'on a, comment je pourrais vous dire, tous les gens nécessaires pour pouvoir donner la bonne information et aussi prendre en note les différentes questions, les différentes appréhensions pour que l'analyse des différentes options qui va être faite prennent compte de toutes ces inquiétudes-là et qu'on puisse avoir les réponses pour pouvoir leur donner les bonnes informations. Oui. Maintenant, sur la table, il y a des options. Ce qu'il y a de bien dans tout le mouvement qui a eu lieu à travers le fait que les agriculteurs ont levé la main, oui, il y a des gens qui ont appelé pour dire qu'il y avait des peurs, mais il y a également des gens qui ont appelé pour nous donner d'autres options, d'autres idées, et toutes ces options-là vont être analysées. Donc, il y a des alternatives. Oui. On n'a pas seulement cette... On est au début. Oui. Puis, BlackRock, c'est la première entreprise qui veut venir s'installer sur la ZIP au port de Grand-Anse, la ZIP Saguenay. Si on veut se développer comme ville, on a l'obligation d'amener sur le site l'eau, le gaz et l'hydroélectricité. BlackRock s'occupe, dans son développement de projet, de l'hydroélectricité et du gaz, et on a convenu que nous, on s'occuperait de l'eau. Alors, on est en processus de... Et comme je le répète depuis le début, on opère de façon responsable. On n'a pas l'intention de mettre personne en danger. Oui. Au niveau de la conduite, on parlait d'un débit qui pourrait alimenter jusqu'à 3-4 entreprises, si je me trompe pas. C'est ça, c'est que ce qu'on cherche, tant qu'à faire un investissement, on cherche non seulement, oui, à répondre aux besoins de BlackRock, qui est 300 mètres cubes à l'heure, mais également de répondre aux besoins de toute autre entreprise qui pourrait être intéressée à venir s'installer. Pour les prochaines. Parce qu'on est vraiment, on a un avantage certain à Saguenay. Ce port-là, qui est en eau profonde, part directement pour l'Europe, pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. On a un avantage énorme. Maintenant, il faut pouvoir offrir du clé en main
à d'autres entreprises qui voudraient venir s'installer suite à l'implantation de BlackRock. Il faut vraiment profiter de notre position géographique. Voilà, ça aide toute la région. Ouais. On va poursuivre un peu dans le même esprit parce qu'on parle du port, on va se diriger du côté de l'aéroport. Oui. En fait, on sait donc qu'il y a des améliorations, on va amener des améliorations à l'immeuble aéroportuaire. On a découvert qu'il y avait un montant de 3,4 millions du côté de Promotion Saguenay, issu de taxes pour des passages qu'il y a eu. C'est le 25 qui est chargé à chaque billet. Il y a une loi qui gère ces montants-là. Donc, on ne peut pas dépenser, l'administration ne pouvait pas dépenser de cet argent-là autrement que pour le service ou l'amélioration du service aux utilisateurs de l'aérogare. Donc, ça demeure dans le secteur. Ce n'est pas nécessairement sur le bâtiment, mais ça pourrait être pour... Ça a été utilisé, entre autres, pour l'amélioration du stationnement, l'accès à l'aéroport. Bon, alors, le montant qui demeure va nous aider à réaliser, parce qu'il y a un projet sur la table qui avait été présenté par l'ancienne administration. Maintenant, on entend le reviser un peu, parce que le projet du départ était peut-être un peu, je vous dirais, il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas tout à fait nécessaires dans un aéroport. On parlait de salle de conférence. Exactement, salle de conférence. On a des hôtels autour, on a des salles qui sont disponibles. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose à la hauteur de nos moyens qui convient entièrement aux besoins de nos utilisateurs, puis qui va nous permettre de contrôler nos coûts et de pouvoir offrir à notre population, autant touristique que locale, quelque chose un aéroport tout à fait adéquat. Donc, on devrait voir la version corrigée du projet. À quel moment? On étudie ça dans les prochains mois? Excusez-moi, j'ai rencontré la direction avec les gens de Promotion Saguenay en décembre. On était déjà assis avec eux. On parlait, entre autres, du coût des billets. On avait également des représentants d'Air Canada. Donc, sûrement sous peu, on va se rencontrer parce que M. Gobeil, je le rencontre au moins une fois par semaine. On parle des différents dossiers. En ce moment, on est en train de parler du plan stratégique de développement sur des axes, mais un des axes, c'est sûr, c'est le tourisme et c'est également les installations de l'aéroport. On va poursuivre. Nous, on va parler de déneigement parce que ça a été à l'honneur au conseil d'arrondissement de la baie la semaine dernière. En fait, les élus qui proposaient qu'il y ait des plans par arrondissement de déneigement pour s'adapter aux particularités des différents arrondissements, des secteurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette alternative-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou... Je pense que oui, il y a des particularités par secteur, mais ça n'a pas besoin d'être, je vous dirais, d'être géré par arrondissement. On est une grande ville et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à travers la distribution des différents comités, l'implication des différents conseillers dans les différents comités, au niveau du comité des travaux publics, il n'y a pas aucun représentant de l'arrondissement de la baie. Alors, il y a M. Martin Harvey qui m'a dit, Josée, on aimerait vraiment, on s'est rendu compte qu'on n'est pas là, puis on aimerait y être. J'ai dit, M. Harvey, je considère que vous avez tout à fait raison. On va tout simplement ajouter un poste et on va s'assurer qu'il y a un représentant de la baie. Je pense que la communication va mieux se faire. Les problématiques qui sont vécues pour certaines rues dans l'arrondissement de la baie, bien, on va en tenir compte. Et un plan de déneigement, c'est quelque chose qui est toujours en amélioration ou en remodification. Des fois, il y a des moments où on a besoin parce que les enfants passent par là pendant quelques années, on va avoir besoin de déneiger un trottoir. Puis 10 ans plus tard, c'est plus nécessairement, c'est plus nécessaire. Alors, c'est quelque chose qu'il faut constamment réviser. Et une chose qui est sûre, c'est que j'ai demandé à la Commission des travaux publics qu'après la saison hivernale et à chaque année, on ait une révision, un post-mortem de qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce qu'on devrait améliorer et inclure de façon systématique dans le plan de déneigement et qu'est-ce qu'on devrait retirer. C'est toujours des ajustements qui se font à chaque année. Mais déjà d'avoir des représentants de tous les arrondissements, c'est essentiel. Ça va certainement donner un coup de pouce. Donc, je comprends qu'il y a des solutions avant d'en venir à faire des plans par arrondissement. Il y a des choses à essayer et à mettre en place. C'est une question de communication. Oui, tout à fait. Donc, on va surveiller ça, bien sûr. Patrimoine Saint-Édouard, il y a eu la rencontre, c'était la semaine dernière, si je ne me trompe pas. On a eu une rencontre, on devait avoir une rencontre avec le comité la semaine passée, mais les élus de l'arrondissement de la baie nous ont demandé en premier d'avoir plutôt une rencontre
pour comprendre, parce qu'on s'entend, on a quand même, on est une nouvelle administration, comprendre le passé, comprendre avoir le temps d'avoir accès aux différents rapports qui touchent l'Église Saint-Édouard. On s'entend qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé à ce sujet-là. Donc, d'avoir vraiment toute l'information avant de pouvoir rencontrer les membres du comité de l'Église Saint-Édouard. Et c'est prévu prochainement. Il y a une rencontre. On va les rencontrer. Et à ce moment-là, on va aller de l'avant. On va regarder de quelle façon, qu'est-ce que la Ville a l'intention de faire par rapport à la bibliothèque de l'abbé, parce qu'on sait qu'on a une problématique de bibliothèque. Et on a également une problématique au niveau de l'Église, qui est quand même un édifice patrimonial. Oui, tout à fait. Donc, rencontre à venir. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire un retour à notre prochain rendez-vous ici en studio. Sûrement. On va poursuivre. J'ai des petits dossiers à survoler rapidement. On va parler de Bac Brun ce matin. Ça faisait longtemps qu'on avait entendu parler. En fait, il va y avoir une consultation. Il va y avoir deux consultations publiques pour les Bac Brun, les 21 et 28 février. Effectivement, parce qu'il y a comme deux sujets. Puis on voulait pouvoir donner l'importance à chacun des sujets. Donc, le 21 février, ça porte surtout sur les différentes façons de ramasser les matières organiques. C'est à la salle Pierrette-Gaudreault, dans l'arrondissement de Jonquière, de 7h à 21h. L'autre rencontre, 28 février, mêmes heures, 7h, 21h, dans l'arrondissement de Chicoutimi, salle du Conseil au 201 Racine. Et cette fois-là, on va traiter des différentes technologies pour traiter les matières organiques. Okay. Les gens qui vont assister à ces rencontres-là, il y a tout un déroulement, mais par la suite, s'ils veulent ou qui que ce soit veut déposer un mémoire, ils vont pouvoir le faire. Ils vont avoir jusqu'au 26 mars, 4 heures pour le faire, soit en le déposant au département de développement durable et d'environnement, qui est situé sur la rue Racine, ou soit en le faisant parvenir par l'adresse courriel, c'est consultation.public@ville.saguenay.qc.ca. Donc, deux dates à mettre à l'agenda, 21 et 28 février pour la consultation des Bac Bruns. Il y en a deux inaugurations à venir. La caserne de pompiers de Chicoutimi-Nord. Donc, là, on est content que ça arrive à terme. Ça a été quand même ardu, ce dossier-là, qui a été victime d'incendie, d'ailleurs, pendant la construction. Donc, inauguration, comment ça se présente? C'est le 13 février. La caserne est déjà en opération depuis la semaine passée, mais comme telle, on va avoir une conférence de presse, inauguration officielle. C'est le 13 février. 13 février. Et ce que j'ai convenu avec la Commission de la sécurité civile, c'est de regarder pour préparer une des visites possibles durant les semaines de sécurité civile, mais c'est plus en octobre. On va quand même laisser le temps à, je vous dirais, à tout le monde de roder la caserne, de se mettre en place et de s'assurer que tout va bien. Puis ensuite, je pense que la population va apprécier pouvoir venir visiter les nouvelles installations. Vous avez aussi la bibliothèque d'Arvida, qui va être inaugurée le 27 février prochain. Ouverture dès midi, donc les gens sont invités à venir. C'est un projet qui est très attendu dans le secteur. Un investissement de 6 millions dans le secteur d'Arvida. Puis pour ce qui est de la caserne des pompiers, c'est quand même un investissement de 5,2 millions. Donc, quand même, c'est des beaux investissements. On a hâte d'aller voir ça, cette caserne-là et la bibliothèque d'Arvida, bien sûr. On va terminer, Mme Néron, une mission commerciale à Montréal qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on s'en va faire exactement? Bien, c'est, comme on dit, c'est du réseautage. Il y a 20 entreprises. Il y a des représentants de Promotion Saguenay, des représentants de Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord. Tout ce beau monde se rejoignent dans la Maison des régions. On sait que la Maison des régions, qui est située à Montréal, elle a pour mission, justement, de rapprocher, de permettre le rapprochement entre des entreprises qui existent dans les régions et des entreprises de Montréal. Donc, que des retombées positives. C'est une initiative de la part de la Maison des régions. On est la 5e région à venir participer à cette activité-là. Alors, c'est évident que les gens cherchent à faire connaître leur entreprise, réseautage, clientèle future, connaître leur expertise. Alors, je suis très contente de pouvoir participer à cette activité-là, puis d'être accompagnée de 20 entreprises. On s'entend, ce sont des entreprises qui sont émergentes, de petites entreprises qui cherchent, et c'est une bonne façon justement de créer de l'expansion,
qui cherchent à mieux se faire connaître. Donc, on est content de pouvoir les accompagner là-dedans. Une belle délégation de nouvelles entreprises qui vont aller se faire voir, se faire connaître à Montréal. Madame Néron, c'était tous nos sujets pour ce matin. J'en aurais d'autres, mais on a d'autres rencontres à venir. Oui. Donc, ça va être tout pour l'instant. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous retrouver. Merci à vous aussi.